toi, ça va pas mieux, toi hein? Oh, je suis dans le bad, mec. Je suis dans le vraiment bad. J'ai une idée. Non, laisse tomber. Mais si, j'ai une idée. Mais si. Bon, merde, j'ai une idée, voilà. Bon. Fatigue. Bon les mecs, j'ai mon collègue qui déprime. Il me faut une solution. J'ai ce qu'il te faut. Tiens, écoute ça. Hey, c'est bon ça. Yes papi. Merci les mecs. Non. Ça me fait rien. Ça va rien. Non, oh, tu te calmes là, tu te calmes. En maillot, personne n'est ridicule. Tu veux te rappeler? Oh putain, je suis dans le bad, mec. Je te préfère comme ça quand même, hein. Moins exubérant. Salaud. Tout ce qui s'est passé insolite, c'est dans 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind du 23 juillet 2012. Et le saviez-vous, la pipe, c'est le ciment du couple. Alors là, vous êtes en train de vous dire que j'ai totalement débloqué, que j'ai peut-être fumé de la marijuana ce week-end, voire même bu de l'alcool et que je suis encore sous l'effet de stupéfiants. Eh bien non, c'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Elle qui titre « La pipe, c'est le ciment du couple », titre qui a déchaîné les internets, notamment nous pouvons lire sur Twitter. Après la pipe, ciment du couple, la branlette, mortier du célibat, ou encore la terrasse, c'est le ciment de la famille, signé Xavier Dupont de Ligonnès. Alors moi je m'insurge parce que non, le ciment du couple, ce n'est pas la fellation, hein. Non, c'est le sperme, oui, parce que ça colle. Et donc, si t'es collé avec du... Enfin, c'est comme du ciment. Bon, laisse béton, c'est pas grave. Laisse béton, humour, blague. Ouais, bon, ok, d'accord, je sors. Juste avant d'enchaîner dans ce rewind, vous avez envie d'un nouvel animal de compagnie et vous êtes en train de vous poser la question, vous hésitez forcément, comme toute personne normalement constituée sur cette planète, entre un chien et un perroquet. Mais oui, parce qu'un chien, c'est mignon, ça a des poils, et un perroquet, ça a des plumes et ça parle, voilà. Alors, plutôt que de faire le choix entre ces deux animaux, j'ai le crossover ultime à vous proposer, c'est cadeau, c'est rewind. Toi aussi, opte pour le perroquet chien. Alors par contre, je préfère préciser qu'en cas de cambriolage, le perroquet chien n'est pas très résistant. Il va aboyer, peut-être faire peur à la majorité d'entre eux, sauf qu'en cas de problème, il risque... Oui, le perroquet chien n'a pas beaucoup de résistance aux impacts de balles, hein. C'est un petit peu le défaut d'ailleurs du perroquet chien et on ne le dit que trop peu. Et on enchaîne dans ce rewind par un extrait d'un magazine diffusé ce week-end sur Canal+, magazine qui s'intéressait aux bikers américains, mais pas n'importe lesquels, les vrais, les durs, les méchants. Alors vous allez voir que ce magazine casse un peu les préjugés sur les méchants bikers américains. En fait, ce sont des hommes très généreux, très portés sur les autres et surtout extrêmement tolérants. Ça c'est le truc des bikers américains. Ça c'est... Des slogans, la plupart agressifs contre les homosexuels, les femmes, les Mexicains, ils sont le reflet d'une idéologie virile et nationaliste. Les bikers aiment leur pays, l'Amérique. L'un de ces patchs nous est même directement adressé. Ils en ont un sur la France. Je ne suis pas sûr qu'il va vous plaire. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des enfants de cœur, mais quelque chose me choque. Pouvons-nous revenir en arrière dans la vidéo? Alors pour ceux qui auraient pris allemand LV1 en 6e, j'ai envie de vous traduire approximativement cette phrase. Ça nous donne « les homosexuels sont gays ». C'est-à-dire qu'il y a un mec aux États-Unis qui a fait coudre sur des petits fanions comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, les homosexuels sont gays. Alors les bikers, ils sont peut-être violents et pas très tolérants, mais une certitude, c'est qu'ils sont totalement cons. Et pour ce qui était dans ce rewind, j'ai envie de faire un peu plaisir aux fans pervers. Oui, vous les fans du rewind pervers, j'ai envie aujourd'hui de vous adresser cette news, c'est cadeau. Alors, bon, il y a aussi
peut-être quelques femmes un peu perverses dans les fans du Rewind, je ne sais pas. Eh ben je vous l'offre aussi, mesdames. C'est cadeau. Connaissez-vous Bunker Smith? Eh bien non, c'est normal, cette petite bourgade de Texan est une ville fantôme. Mais Doug Guller compte bien faire grimper la cote de cet endroit. En effet, c'est un businessman qui a racheté la ville et l'a rebaptisée au nom de sa chaîne de bar grill restaurant plutôt classe, Bikini. Et l'idée, c'est de faire de cette ville un restaurant géant où toutes les serveuses seraient en bikini. Voilà. Et lui, il promet que ça va devenir une destination de classe mondiale. Bah bien sûr. Mec, est-ce que vous n'êtes pas super heureux? Je vous ai offert votre prochaine destination vacances. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci le Rewind. Le Rewind c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Demain, ça sera le dernier Rewind de la saison jusqu'en septembre. Il n'était pas prévu qu'on prenne des vacances puisque, vous le savez, au Rewind, c'est un flux continu. Hein. On prend des jours de temps en temps, mais on ne prend pas 1 mois et demi de vacances secs. Eh bien, aujourd'hui, nous allons le faire car il est important pour nous de prendre un peu de distance. La fatigue, le manque de créativité et les événements personnels que je peux vivre actuellement font que j'ai besoin de partir un petit peu du Rewind et de revenir en pleine forme avec le sourire et avec une vraie inspiration dès septembre. Sachez en tout cas que je ne vous oublierai pas et que je reviendrai, j'espère, avec nombreuses idées qui changeront un peu le concept du Rewind qui, c'est vrai, commence à avoir quelques rides. Sachez que nous lisons tous les commentaires et quand vous vous plaignez de quelque chose, nous en tenons compte, même si on n'y répond pas. Et avant de se quitter dans ce Rewind, sur une note un peu plus positive, hein, voilà, on va essayer de sourire. Et bien aujourd'hui, le mec qui plombe l'ambiance. Et bien aujourd'hui, Michel a décidé de faire du saute-mouton avec ses autres amis Michel. Ce n'est pas une bonne idée. Et bim! C'est l'avant-dernier et bim, avant septembre. Ça fait bizarre. Bonne soirée à tous et à demain.